RMC, il est 6h41, votre invité Adrien Borne, un imam du Val-de-Marne, Abdelali Mamoun, porte-parole du Conseil des imams de France. Bonjour Abdelali Mamoun. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RMC. C'est l'un des effets post-attentat. Le gouvernement a présenté hier ce qu'on appelle sa réforme de l'islam de France. C'était un sujet en discussion depuis longtemps. Tout s'est accéléré après ces attentats. Quand l'État se mêle de religion, plusieurs idées sous forme de reprise en main. On verra ce que vous en pensez. C'est ce que disent certains. C'est une forme de reprise en main. La première idée, et je vais en parler avec vous, Abdelali Mamoun, c'est la création d'une instance de dialogue. Alors d'ici l'été, on va créer cette instance avec des réunions 2 fois par an autour du Premier ministre. Je crois que c'est l'idée. Ça existe déjà avec les catholiques. Ce genre de conseil. Ça sert à quoi de créer une instance supplémentaire? Il y avait déjà le Conseil français du culte musulman, c'était pas suffisant? Écoutez, je pense que je ne peux que saluer d'abord la démarche de Monsieur le Ministre, donc c'est très bien. Bernard Cazeneuve qui a présenté ce plan, le c'est ministre de une l'Intérieur. marque de respect, d'estime à l'égard de la composante musulmane de France. Donc on ne peut que saluer cette démarche et la féliciter. Mais je crois que bien sûr, elle est totalement insuffisante, puisque certes, elle va promouvoir le dialogue avec les pouvoirs publics, Oui. ce qui était déjà le cas quand le ministre de l'Intérieur avait besoin de dialoguer. Le CFCM était tout de suite disponible pour le faire, et c'est même le rôle du CFCM. Je crois le problème, il se situe au niveau du CFCM lui-même. C'est le CFCM qui, au lieu de provoquer un sentiment de respect et de reconnaissance dans la communauté musulmane, elle provoque chez elle au contraire une frustration. Pourquoi ? Parce que ce CFCM-là est un CECM, un Conseil étranger du culte musulman. Toutes ces fédérations ne sont que représentatives des communautés étrangères, le RMF marocain, la fédération égyptien, c'est ça que vous voulez dire? Il y a des... ce sont les fédérations qui sont au sein de cette confédération qui s'appelle le Conseil français du culte musulman. L'élection par mètre carré des lieux de culte, c'est complètement absurde. Oui, c'est-à-dire vous avez des représentants en fonction de la taille de votre du mosquée. nombre de fidèles qui fréquentent, ou plutôt de la composante musulmane qui vit dans la région autour du lieu de culte. La cooptation de certaines personnes de manière imposée, etc. Donc tout cela crée un sentiment de frustration au sein de la communauté musulmane. Le CFCM tel qu'il existe aujourd'hui, il était insuffisant, d'où la nécessité peut-être de créer cette instance de dialogue qui va un peu encadrer tout ça, non? Et qui va permettre... Est-ce que l'islam de France est capable de parler d'une seule voix? Vous le dites un peu, il y a des composantes, il y a des origines différentes. Est-ce qu'on peut attendre une seule voix de l'islam de France? Ce que les musulmans ont besoin aujourd'hui, c'est d'une référence religieuse et théologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement... Comme un clergé dans l'Église catholique. Comme le consistoire des rabbins, comme la conférence des évêques de France, il nous faut cette instance d'imam. Aujourd'hui, le CFCM, ça aussi, c'est ce qui provoque aussi la frustration chez beaucoup de musulmans, c'est qu'elle n'est composée que de gens, on va dire, entre guillemets, laïcs, qui n'ont pas de formation académique. Je citerai par exemple certains, on va dire, on ne va pas citer de nom, c'est préférable, mais qui sont des ingénieurs en pont et chaussée, médecins, professeurs de mathématiques, ils n'ont rien à voir. Mais ça, c'est pas à l'État de créer cette non, je cette parle de ceux qui sont dans le CFCM. Oui. Non, mais cette référence religieuse là dont vous parlez, c'est pas à l'État de s'en mêler. C'est au CFCM de le faire. Et voilà. Eh bien, elle n'a jamais voulu le faire parce qu'elle considère qu'elle est la seule compétence pour pouvoir justement se prononcer par rapport à tout cela. Alors que même Dailou Bakar, comme on peut le voir sur l'écran, il est entouré d'imams. Il ne prend jamais de décision que seulement par un consensus de son conseil d'imams qui l'entoure au sein de la mosquée de Paris, par exemple. Donc il nous faut impérativement officialiser cette instance pour que, par exemple, les jeunes ne soient pas, on va dire, embrigadés dans des idéologies mortifères et qu'ils puissent se tourner vers une autorité religieuse. Qu'ils aient des référents. Aujourd'hui, le CFCM ne joue pas ce rôle, il n'a jamais eu pour vocation de jouer ce rôle-là, puisqu'elle a le rôle représentatif et organisationnel du culte musulman. Vous parlez de référents, vous êtes vous-même imam, on le disait, porte-parole du Conseil des imams de France, vous êtes des référents locaux, si je puis dire. Dans son plan, Bernard Cazeneuve souhaite améliorer la formation des imams en leur proposant notamment de suivre des cours universitaires. Ça existe dans 6 universités aujourd'hui. L'idée, ce serait de les doubler, qu'il y ait 12 universités qui proposent des cours civiques et civils. On ne parle pas là d'enseignement religieux, évidemment. On parle de... C'est quoi? C'est pour permettre à l'islam de mieux s'intégrer dans la République, aux imams de mieux appréhender les règles de la République. Quelle est l'idée de cette amélioration de la formation?
En effet, il y a un véritable problème en matière de conciliation entre texte et contexte, entre références théologiques, que sont donc nos sources, que sont le Coran, la tradition prophétique, donc la contextualisation de tous ces événements qui datent du Moyen-Âge, avec la réalité du XXIe siècle. Donc, il y a, et de la République française. Et notamment, effectivement, de ces valeurs républicaines qui sont intrinsèques à la France. Et donc, les imams doivent essayer de faire en sorte que le musulman n'ait pas à choisir entre être français et trahir donc l'islam, ou être musulman et être à la marge de la société. C'est totalement inadmissible. On doit pouvoir être à la fois dans sa dimension citoyenne français et dans sa dimension spirituelle musulman. On voit bien que le problème, tout le monde le souligne, c'est qu'il y a des imams autoproclamés, c'est comme ça qu'on le dit, parce que qui créent des petites cellules dans des petites pièces parfois. Est-ce que eux, sachant que ces cours seront facultatifs, il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à les suivre, et il n'y a pas de raison que ça permette de lutter contre ces imams autoproclamés que d'instaurer ces cours facultatifs? Alors, je ne sais pas si c'est-à-dire le législatif aura le pouvoir de légiférer l'interdiction de pratiques clandestines d'une religion quelconque, parce qu'il ne faudra pas qu'elle stigmatise l'islam, cette loi. Il faudra qu'elle soit générale pour tous. Et donc, est-ce qu'elle pourra interdire ce genre de pratiques? Je ne suis pas convaincu. Moi, je crois plutôt à renforcer la dimension on va dire référentiel, que les musulmans se sentent véritablement référencés par rapport à une instance à qui on va donner les moyens de diffuser et de propager la position responsable et républicaine de l'islam sur une question qui est en rapport avec les événements, par exemple les caricatures de Charlie Hebdo. Et si une instance avait été mise en place, elle se serait tout de suite prononcée pour une position digne de la communauté musulmane et un appel notamment au respect de la liberté d'expression, que tout simplement c'est le prix à payer, pour pouvoir que les musulmans eux aussi puissent offenser et avoir la liberté de diffuser leurs pensées, leurs idées, que de laisser Charlie Hebdo offenser leur prophète, notre prophète bien sûr. Et donc à partir de là, il y a des règles à respecter. Et dans ces règles, on fait des concessions. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos coreligionnaires ne l'ont pas encore compris. Oui, mais alors, moi, si je vous entends bien, l'État n'a donc rien à faire de tout ça, finalement. Enfin, rien à faire, non pas qu'il ne s'en préoccupe pas, mais c'est à vous de le gérer au sein des institutions musulmanes et en autonomie. Donc, finalement, toutes ces mesures présentées par Bernard Cazeneuve, elles sont, après tout, presque anecdotiques à vos yeux, tant qu'on n'aura pas créé cette instance religieuse de référence. Tout à fait, tout simplement parce que les États étrangers, l'influence ou plutôt l'ingérence des États... Aujourd'hui, l'islam est sous-traité par l'étranger. C'est ça ce qui se passe. L'islam de France est sous-traité par l'étranger. Il n'y a pas d'islam de France. Il y a un islam en France qui a toujours sous-traité par les étrangers. Voilà, parce qu'il est justement sous-traité par l'étranger. Il faut une autodétermination, une autogestion de l'islam par les compétences et par les savants, par les oulémas, par nos mouftis. On en a en France qui sont capables d'être à la hauteur du défi de concilier islam et république. Il faut faire émerger une nouvelle génération. Non, elle existe, mais simplement, elle est pieds et poings liés, elle est muselée, parce qu'il y a cette ingérence qui les empêche d'intervenir. Mais elle est financière aussi, ce lien, vous dites on est pieds et poings liés, c'est financier le problème? Bien sûr, les imams qui sont salariés, par exemple, par ces fédérations-là étrangères, eh bien, ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont menacés d'être évincés de leur fonction, et donc de perdre leur emploi. Donc il faudrait des financements de l'État? Non, il faudrait que l'État intervienne pour justement convoquer tous ces imams-là. Je parle des imams pour qu'elles se substituent au CFCM, ou plutôt elle intègre le CFCM en tant qu'instance théologique et que la dimension organisationnelle soit faite par on va dire des laïcs, entre guillemets, pourquoi pas, puisque là, il faudrait une compétence plutôt de gestionnaire, alors que la dimension théologique doit être prise en charge par des savants, par des académiciens, par des universitaires et des chercheurs. Chacun son rôle, on l'a bien compris. Aujourd'hui, malheureusement, ces rôles-là sont un petit peu mélangés. Merci beaucoup, Abdelali Mamoun, porte-parole du Conseil des imams de France, vous-même imam dans le Val-de-Marne. Merci d'avoir été avec nous en direct.